l'œil de la chose qui va clasher, qui va flasher, qui va nous interpeller. Et la chronique, au début, il a commencé comme ça, effectivement. Alors, elle est venue comment? Je veux dire, de manière tout à fait naturelle, par amitié, par soutien, parce qu'il est militant depuis toujours. Et donc, nous, quand on l'a vu arriver, ça nous paraissait déjà, voilà, tellement naturel. C'est une évidence, exactement. Je cherchais le mot. Et après, il a commencé effectivement, je pense que l'idée lui est venue assez rapidement, dès le premier jour. Oui, dès voilà, le premier soir. Dès le premier soir même, parce que... Devant l'ordinateur. Et donc, il nous a envoyé cette première chronique, et on a vu donc son intitulé Fleuranges au jour le jour, numéro 1, au jour numéro 1. Donc on s'est dit, tiens, s'il y a numéro 1, c'est qu'il y aura un numéro 2, et ainsi de suite. Et donc, après, on l'attendait, sa chronique. On l'attendait parce que c'était vraiment le fait marquant de la journée qui résumait très bien, vraiment sans trahir ni l'esprit, ni la forme, ni le fond, ce que nous avons effectué tout au long du combat. Et je trouve, lorsqu'il m'a informé qu'il allait en faire un livre, j'ai dit, écoute, chapeau, Jean-Paul, c'est vraiment ce qu'il faut faire, parce que je pense que c'est un outil, le travail de Jean-Paul au quotidien, par-dessus le marché qui se finisse entre guillemets par un bouquin, c'est un outil syndical au service de la mémoire ouvrière. Et ce qu'il faut, c'est que nous autres qui étions le nez dans le guidon, on n'a pas le temps de s'arrêter sur ces choses-là, on n'a pas le temps de dire tiens, je vais prendre des notes, je vais regarder, on ne sait jamais plus tard. Bien, ça, c'est tout le travail de fourmi qu'a effectué Jean-Paul, et il le sait de toute façon. Je pense que son travail a été applaudi par l'ensemble des militants de Fleuranges, au-delà même de sa propre organisation syndicale. Tout le monde reconnaît voilà, l'importance de ce travail. J'ai presque envie de dire, c'est un travail d'historien. Oui, complètement. Enfin, c'est ça, il dit qu'il n'est pas historien ni journaliste, mais c'est un travail de témoin engagé, voilà. Peut-être un petit peu un mélange de tout ça, effectivement. Et vous en parliez justement des chroniques, parfois il y avait des débats sur ce que tu disais, non. sur... pas du tout, non, franchement, déjà moi je me permets... Tu te fais engueuler par les gens de l'ERG quand même, de temps en temps. Je me suis fait engueuler par les RG. La fameuse fois où on s'est fait gazer à Paris, je crois. Oui, je sais plus, je crois. Et quand on s'est arrêté au péage. Voilà, il n'a pas été très gentil, enfin il n'a pas été très gentil ou méchant, il était objectif. Ouais. Voilà, et il a résumé des faits. Alors j'ai oublié la question du coup. Non, s'il y avait effectivement, s'il y avait des débats sur les... Non, mais pas du tout. Ouais. Donc, bien loin de moi l'idée de... Déjà, j'ai du mal à dire aux journalistes, t'as mal fait ton travail. Je me permets simplement de dire, bon écoute, c'est pas comme ça vraiment qu'il s'est passé, parce que j'ai trop de respect pour la liberté de penser, d'écrire, et chacun a le droit d'avoir le regard qu'il voulait. Non, jamais. Nous, au contraire, j'ai presque envie de dire, c'est lui qui mettait le doigt sur des événements ou des choses qui se passaient et sur lesquelles on n'avait pas forcément attaché plus d'importance que ça. Je me suis dit, mais bon sang, c'est vrai, c'est... Voilà. Parce que tu arrivais quand même à avoir une certaine distance, quoi. Enfin, j'essayais. Ouais. J'essayais parce que, bon, comme j'ai dit, je leur ai jamais donné de leçons. Jamais. Donner des leçons, bon, je laisse ça aux enseignants. Je rigole parce qu'il y en a quelques-uns aujourd'hui, c'est pour ça que je le dis. Non, mais il y a aussi un problème de confiance, quoi. Quand les copains me disaient tu ne parles pas de ça, j'en parlais pas. Quand ils me disaient il y a des trucs, parce que pas. Voilà, quoi. Bon, j'étais informé des actions qu'il allait y avoir, mais certaines fois, il fallait pas en parler. Je savais où on allait aller. La seule chose qui était connue de tout le monde, c'était l'heure du rendez-vous. Mais pour aller où, ils ne savaient pas. Moi, je le savais. Ça m'est arrivé d'ailleurs une paire de fois de les attendre au lieu de rendez-vous. J'étais tout seul. Voilà, quoi. C'est un problème de confiance. Et je pense que quand j'ai eu leur confiance, dans les autres syndicats aussi, j'ai pas eu de problème. J'ai pas eu bon, la CGC, ils sont partis tellement vite que bon, il n'y a pas eu de problème de confiance non plus. Bon, FO, c'est un peu spécial. Mais bon, j'ai quand même quelques copains à FO, à la CGT aussi. Et puis, je peux encore dire 2-3 trucs. Ouais, mais ce côté important, on le retrouve bien dans les chroniques. Hein. Un truc
Le mercato, on a fait tout un grand cinéma d'un militant CGT et d'un militant CFDT qui sont passés à FO. Moi, je vous invite à étudier les photos du bouquin entre les premières semaines et les dernières semaines. Vous verrez qu'il y a pas mal de sigles qui ont changé sur des têtes. Il y a beaucoup de militants qui sont venus à la CFDT, beaucoup de jeunes. On s'en est pas vanté, on n'en a pas fait toute une histoire, mais la preuve est là-dedans. Voilà. C'était aussi une petite griffe en passant. Dernière question peut-être à Édouard. Je pense c'est une question, le travail de Jean-Paul, mais également le travail de Roland, de Pierrot, enfin tous les photographes qu'on a les jeunes de Lorena TV qui ont été là très souvent et qui ont fait un travail considérable. Je suppose que ce travail-là, ça a servi aussi à populariser peut-être le mouvement, à le faire connaître, à faire venir des gens qui ne seraient pas peut-être venus, parce que la presse, ça ne suffit pas. Ah, tout à fait, ça nous a beaucoup aidé. Jean-Paul, effectivement, lorsqu'il le disait, des fois, il était sur le lieu d'événement avant nous. Ça ne veut pas dire qu'il était tout seul, Guy, hein. Ça veut dire qu'on rejoignait plus tard. Il m'a un peu taclé. Mais on a aussi des luc-luc, des réseaux sociaux. Il y en a un ici, face à moi, quoi. C'est-à-dire qu'on avait à peine fini l'événement, que je sais pas comment il fait, 30 secondes après, il était déjà sur Facebook, quoi. Le Renat TV, c'est pareil. Voilà, ça nous a beaucoup aidé, parce que aujourd'hui, quoi qu'on puisse penser, moi je fais partie des gens qui étaient sur Facebook, et je m'en suis retiré pour 1000 raisons, mais bon. La Ligue de Florence est terminée. Ben non, elle n'est pas terminée. Je reviens de Géport, là. La réunion s'est terminée, il était plus de 18 heures, parce que les copains de Géport risquent de subir une perte de salaire importante, alors qu'ils vont peut-être avoir la double peine. On leur supprime leur emploi, et en même temps, ils vont perdre de l'argent parce qu'on leur propose un emploi moins bien payé. Donc, voilà. Donc, là aussi,